Bonsoir à tous et bienvenue. On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'After d'une heure. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir Michal Kwiatkowski qui vient nous présenter son album. Ça s'appelle Chopin, etc. Il sera le 14 mars au Café de la Danse et restez avec nous car en fin d'émission, il nous fera un très très beau cadeau. Il nous interprétera l'un de ses titres en live. Au niveau des chroniques, ce soir, Jessica s'est intéressée au spectacle Norbert fait son patate chaud. Ce sera dans un instant pour la culture. Avec Magali, la chronique Kids. Elle s'est intéressée au gâteau. Et pour le sport, une chronique un peu spéciale puisqu'Olivier va lancer un défi à notre invité. Ce sera dans un instant dans l'After Dinner. C'est parti. Et merci d'être avec nous pour l'After Dinner. On est ravis ce soir de recevoir Michal Kwiatkowski. Bonsoir Michal. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Est-ce que je me trompe pour prononcer votre nom? Est-ce que c'est bien Kwiatkowski? C'est très bien. C'est juste? Oui, oui. Ouf, parce que j'ai répété toute la nuit. Bravo. Merci en tout cas d'être avec nous. On va parler de votre album. Ça s'appelle Chopin, etc. On l'a dit dans le sommaire, vous serez au Café de la Danse le 14 mars prochain. Mais avant, je vous présente l'équipe de ce soir. J'espère qu'ils vont vous plaire. Oui, oui. On va pas les changer. Place déjà. C'est thème rose. On est raccord, on est tous raccord. Magnifique. On voit la vie en rose ce soir. Exactement. Avec Olivier. Ça va être sport. Salut Olivier. Voilà, je vais vous faire souffrir un petit peu. Je ne sais pas si vous me direz salut tout à l'heure encore. J'adore. Dites-moi plus. Mais est-ce qu'il y a un rapport avec 50 nuances degrés ou aucun rapport? Non, on peut en trouver un si vous voulez, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans la thématique de C'est un défi l'émission. sport. C'est un défi sport, Ok. un peu plus classique. Eh ben, ce sera dans un J'ai instant trop hâte. avec vous, Olivier. Est-ce que vous avez hâte de découvrir? Est-ce que vous aimez les gâteaux? Non. Non, les gâteaux. Bonsoir Magali. Ça va Magali? Ouais, je vais y aller. Je sais pas, j'hésite. Magali, c'est les Bonsoir, gâteaux Magali. ce soir? Oui, Pour un les petit kids. gâteau. Mais attention, pas n'importe quel gâteau. D'accord, vous êtes belle comme ça on fait. Bah oui, hein. Eh ben, on a hâte. Ce sera dans quelques minutes. C'est Vous exactement allez transformer quelqu'un en citrouille ou pas? ça. Non, je vais D'accord. éviter. Merci. Et Jessica, bonsoir Jessica. Bonsoir Rachid, bonsoir Michel. Bonsoir Jessica. Norbert. fait Oui, son bah, show. c'est un rapport cuisine, gâteau, voilà. Donc j'ai essayé de me coller au thème d'aujourd'hui. Norbert fait son show, ce Ouais. sera pour la Que chronique des bonnes culture, choses, voilà. la musique, tout. Et la Super. très bonne chose, c'est Michal qui... La chose, pardon, excusez-moi. C'est La pas très bonne grave. chose, c'est l'album de Michal. J'aime bien Je qu'on me voulais être traite comme un sympa. objet. Je voulais être sympa, en fait. Vous êtes adorable, j'ai bien fait de venir, super. Michal, on va parler de Chopin, etc. Mais avant, c'est l'interview hashtag. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Alors, La chose est prête. La chose est prête. Je suis désolé. Allez-y Rachid. L'Australie a été invitée à participer à l'Eurovision cette année. Est-ce que vous retweetez? Non. Non. La chanteuse Taylor Swift, est-ce que vous l'ajouteriez en amie? Oui. Oui, ouais, elle est sympa Taylor Swift. Oui, oui, c'est une copine, c'est une collègue. C'est quoi, une donc. Didier Barbelivien lance prochainement sa comédie musicale Marie-Antoinette. Est-ce que vous partagez? Oui, j'aime bien. Vous aimez bien J'aime bien Marie-Antoinette. D'accord, eh ben c'est vendu. Roselyne Bachelot, est-ce que vous la poquez? Elle serait ravie, je suis sûr. Non, est-ce que vous la poquez? Non, mais poquer c'est amical. Non, hein. non, j'ai pas l'habitude de poker en fait. Donc on la qui poque que pas. ce soit. D'accord. M. Pokora a vendu 60 000 exemplaires de son album pour la première semaine. Est-ce que vous likez? Oui, bien sûr, je le félicite. Vous likez, vous félicitez. Des archéologues ont trouvé un couple enlacé remontant à 6000 ans. C'est une vraie histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps en Grèce. joli. Quel commentaire vous postez à ce statut? Est-ce que je poste Quel commentaire vous donnez? quel- Vous avez dit oh, ça peut être oh. Oh. Restons sur la première impression. Et Oh. enfin, dernière question de l'interview hashtag. Entre Élodie Frégé, chanteuse, et Élodie Frégé, jurée de la Nouvelle Star, laquelle vous mettez en favori? Élodie Frégé, chanteuse. Chanteuse. C'est son premier métier, donc. Oui. D'accord. Oui. Surtout Élodie Frégé, amie, parce que c'est une de mes meilleures amies. Effectivement. Et en plus, vous vous êtes rencontrés. Alors, la Starac, c'était la Star Academy 3. Vous Ouais. êtes allé jusqu'en demi-finale. C'était il y a 11-12 ans, je crois, quelque chose comme Oui, ça. en 2003. Ouais. 12 ans, oui. Ça fait bizarre de dire ça, je suis désolé encore. Je fais que des conneries en fait ce soir. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous retombez sur des photos ou sur des vidéos? Est-ce que vous avez des bons souvenirs de cette expérience? Oui, de très bons souvenirs. Chaque fois que je regarde des photos, je suis presque nostalgique
parce que c'était vraiment une très belle expérience qui m'a beaucoup apporté. Je pense que si ce soir je peux être sur ce plateau, c'est beaucoup grâce à cette émission. Et aussi, bien évidemment, au travail que j'ai fourni après. Mais l'émission, c'était un bon début de ma carrière en France. Un bon tremplin et ça vous avait permis d'avoir une belle discographie. Et on va parler de Chopin, etc. dans un instant. Mais avant, je ne sais plus à qui c'est. Donnez-moi votre baguette. Allez, Voilà, je vais essayer de trouver. Mais attention, je pense que là, pas ça n'importe va quelle être. baguette, hein. Je pense que ça va être la culture. Allez, culture, c'est parti dans l'after dinner. Et restez avec nous car en fin d'émission, Michal va nous faire un très très beau cadeau. Vous allez interpréter le titre Mama qui est extrait de cet album. Ce sera en live dans un instant. Mais avant, on parle spectacle avec vous, Jessica. Oui, je parle Norbert. Norbert, un homme Top Chef. nature comme Michal, plein de très drôle et surtout qui n'a pas sa langue de bois. Vous êtes fait repérer dans une émission sur TF1 et lui s'est fait repérer dans Top Chef sur M6. Et aujourd'hui, il ne se contente pas d'être derrière les fourneaux, il monte aussi sur scène. On l'a aimé, ça a été vraiment le personnage phare de Top Chef avec ses petites rouflaquettes. Il n'a absolument pas Il va aimer. ses petites rouflaquettes. Il n'a pas sa langue dans sa poche. On l'a suivi aussi avec Norbert et Jean, le défi où il a parcouru toutes les cuisines de France. Et aujourd'hui, il est sur scène, mais il n'est pas juste sur scène. Il abandonne la cuisine ou pas? Absolument pas, parce D'accord. qu'il ne fait pas qu'une seule chose. C'est un homme de beaucoup de talent. Il est très très drôle, il est très nature. Et son spectacle, au début, j'avais un petit peu de réticence, parce que je me dis, bon, il faut un peu... On va pas mettre les gens dans des cases. Si vous, demain, vous voulez faire du cinéma, voilà, on est artiste. Et si vous voulez être animateur, demain, vous venez, il n'y a pas de problème. Il était cuisinier, ensuite il avait tellement une grande gueule qu'on l'a fait passer en tant qu'animateur dans une émission de cuisine. Et aujourd'hui, sur scène, pourquoi pas, vu qu'il fait rire les gens derrière les télévisions, pourquoi pas sur scène? Son spectacle est hilarant. Je vous ai préparé une bande-annonce. Regardez. La cuisine, c'est un spectacle. Alors pourquoi pas en faire un, justement? Me voilà, vous balancez des vannes. Ici, c'est votre place, spectateur, en folie, en furie. Et là, cuisine, mon fief. À force de lui dire qu'il était drôle, Norbert nous en a fait un spectacle. Norbert One Man Show Patate, dès le 8 janvier sur la scène de la Nouvelle Ève à Paris. Réservez vos places sur m6événements.fr. Donc Norbert fait son chaud patate, parce qu'il utilise tout le temps ça, c'est chaud patate. On a du mal à visualiser, Jessica. Il fait quoi? Il fait des sketchs, il fait de la cuisine, il fait quoi? Il fait des sketchs, il fait monter des gens sur scène, il fait la cuisine en même temps, on peut goûter. Ensuite, il y a deux places, il cuisine pendant le spectacle. On monte sur scène et il fait gagner 2 places à 2 personnes, la possibilité de dîner dans son restaurant. Je trouve ça assez cool, assez innovant. Surtout qu'on sait à quel point il était génialissime en tant que chef dans les émissions de cuisine. Il est vraiment nature. Il y a aussi une possibilité de rencontre et dédicace à la fin du spectacle. Il est très accessible et voilà, il a son restaurant qui va ouvrir à Puteaux. C'est à la Nouvelle Ève jusqu'au 28 mars. Donc vraiment, je vous invite à y aller. Il parle de quoi? Il parle de son expérience de cuisinier? Il parle de son expérience de cuisinier, comment il voit la cuisine aujourd'hui, son parcours. Donc c'est comme le Norbert qu'on voit à la télé. Il vous laisse sans voix, Norbert. Ça vous aussi. Vous êtes amoureuse? Pardon. En tout cas, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. J'étais fan de lui, c'est vrai, dans l'émission de Top Chef. Généralement, c'est comme une émission qui dure 3 heures, on en a marre, on est fatigué, surtout qu'on ne peut pas goûter, c'est hyper frustrant. Aussi, c'est vrai. Oui, mais lui, en fait, nous regardez, nous, par exemple, l'after dinner à 21h. Mais bien sûr, moi je regarde toujours l'after dinner à 21h. Juste pour conclure, c'est jusqu'au 28 mars à la Nouvelle Ève. D'accord, super. 2 mois et demi, 3 mois. Ouais, c'est pas mal. Hein. Merci beaucoup, Jessica. C'est votre coup de cœur, je crois. C'est mon coup de cœur. En plus, j'adore manger. Jessica est amoureuse. Jessica est amoureuse, c'est ça. Jessica, vous allez peut-être être amoureuse une deuxième fois car Michal. Mais j'adore Michal, moi déjà. Je voulais vous dire que j'adore parce que pour moi, c'était la meilleure saison de la Starac. Michal va faire du sport. Jessica, elle m'écoute plus en fait. Jessica, quand elle parle, elle écoute plus. Jessica, Michal va faire du sport. Elle ne traite pas de la chose, moi, Jessica. Elle me traite comme un humain, Jessica, vous voyez. Attention, Michal, l'émission n'est pas finie. Le sport, c'est parti, c'est tout de suite. Et on va parler sport avec vous, Olivier. Oui, tout à fait. Olivier, il ne manque pas quelque chose? Mais si, absolument. Comment on fait une chronique quand on n'a plus ses fiches? Exactement. Arrêtez de laisser traîner vos fiches partout. Quoi. Sachez juste que je le dis. C'est insupportable. Il y aura donc une vengeance très bientôt. Je ne sais pas si vous serez encore là pour le voir, mais il y aura bientôt une vengeance par rapport à cela. D'accord. Juste précision, avant l'émission, Olivier nous a demandé si
je pouvais vous prêter à lui pour l'exercice. Ah, vraiment, j'ai ça dit fait oui, je sais chose, pas si vous êtes d'accord. Là, ça fait la chose. Non, pour l'exercice. Est-ce que je peux emprunter Michal? J'espère que ça n'a aucun rapport à... Non, expliquez-nous du coup, parce que c'est une idée que vous avez eue, c'est lancer un défi à un invité. En fait, je vais vous lancer un défi tout à l'heure dans 2 petites secondes. On va aller faire un petit peu de corde à sauter. On fera chacun 2 sessions de 30 secondes. Celui qui fera le moins d'erreurs gagnera. Si vous me battez, je vous laisse les 30 secondes de ma chronique pour terminer, pour faire votre promotion. Ah, pas mal. En plus de la promo que Et en plus de la promo, c'est un petit cadeau. Pas mal, Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous aurez fini de regarder votre téléphone portable, Rachid, c'est que... Ce gars est très mauvais. Vous savez ce que j'allais faire? J'allais lancer mon chronomètre. Mais si c'est comme ça, débrouillez-vous. Faites 30 secondes avec votre tête. Je me vengeais. Voilà, la corde à sauter, c'est pas qu'un sport pour les petites filles, c'est un sport aussi pour les sportifs de haut niveau. Il faut savoir que 15 minutes de corde à sauter, ça équivaut à 30 minutes de footing, à 45 minutes de ski. Et Dieu sait que le ski, ça fait bien mal aux jambes. Je crois qu'elle niveau fiche, Magali. Oui, tout à fait, je suis content. Merci beaucoup dessus. Donc ouais, c'est un vrai sport. Et vraiment, voilà, c'est après 1 heure de hand, 1 heure de volleyball, tout ça en 15 minutes. On va y aller parce que je pense qu'on a déjà pas mal parlé. Ah, mais on va le faire maintenant? Non, je pensais vous faire revenir sur une prochaine émission, mais... Je crois qu'il n'était pas d'accord en fait. Ouais, donc vous êtes là. Allez, Michal, je dois chanter. Michal, il y a 30 secondes à gagner de promo. Oui, exactement. Mais on le fait à 2 en même temps? Non. Ah non, à 2 en même temps, ça va pas être possible. On fait chacun 30 secondes. Je peux cette fois sortir mon chronomètre? Oui, excusez-moi, monsieur Rachid. Merci, excusez-moi de vouloir vous aider un petit peu. Vous voulez commencer? Allez-y, Olivier. Alors, le but du jeu, c'est quoi? C'est de faire le plus de... Alors, on fait 30 secondes. Vous comptez? Parce que vous êtes très grand, On va s'arranger. Oui, mais vous avez des baskets. Moi, j'ai regardé les chaussures que j'ai. Non, allez-y, c'est pas on y va, allez. Les chaussures. Attention, 3, 2, 1. 3, 2, 1, go. Donc, une fois, il s'est planté une fois, ok. Ah, non. Attention à votre micro, 2 fois, ok. Là, c'est votre idée, hein. C'est le nombre de fois où il se trompe en fait, où ça marche pas, où la corde ne passe pas. Il gère 3 fois, ça fait mal un peu, hein. Ah, j'ai les doigts de pied en sang, là. Je vais devoir trouver un autre travail. 20 secondes, il vous reste 10 secondes, Olivier, il vous reste 10 secondes, Olivier. Mais Olivier, si vous prenez une corde pas à votre taille, on peut pas vous aider aussi. Je sais, mais allez, Olivier. Michel, c'est 3, allez-y, 2, 1, top, c'est fini, merci d'avoir participé. Bravo. Et c'est 3 fois. 5 fois. Michel, mais moi, je n'ai toujours pas compris les règles. Donc 30 secondes, c'est ça. Sauter le plus possible. Et puis faire le moins d'erreurs. Voilà, le moins d'erreurs possible, voilà, excusez-moi. En fait, êtes prêts, Michel? La longueur, il faut que ça arrive à votre taille. Allez-y, Michel, c'est quand vous voulez. 3, 2, 1, c'est parti, go. Il est fort, une fois. Il faut lever les jambes plus haut, Michel. Michel, vous allez chanter après. Rachid, ça va la chose, hein. La chose, ça va à un moment, hein. Ça tourne là ou pas? Ça tourne, allez-y. Ah mince. Ah, pas mal. Oh, c'est beau. Non, bravo, bravo. Vous avez gagné, bravo, vous avez gagné. Je suis désolé, vous avez gagné. Merci. Bravo Michel, vous avez gagné, vous êtes trompé 3 fois. Michel, une seule fois. Donc on n'a pas le temps de faire une deuxième session, j'imagine. Non, c'est fini. Non, mais du coup, je laisse à Michel 30 secondes pour faire. Je suis impressionné par mon talent, mais vraiment. Mais vous pouvez, parce que là, pour le coup, je vais remettre mes chaussures, pardon, excusez-moi. Michel, vous êtes plutôt sportif, non? Vous avez bien vu. Oui, non, parce que vous avez fait Danse avec les stars en Pologne. Oui, et Danse avec les stars, ça envoie au niveau. Oui, c'était dur. Je fais du sport, oui. Je fais de la musculation et je fais du vélo et de la corde à sauter. Il faut rajouter ça sur son CV. Olivier, ça alors, très joli sur mon CV. Qu'est-ce que ça vous fait de faire battre par Michel? J'ai mal au doigt de pied. Donc le mec propose une idée de chronique et se fait mal. Et perd non, mais là, vraiment en plus là. Donc c'est cadeau. Merci beaucoup Olivier. Oui, c'était un plaisir. Merci. Donc vous pouvez. Tiens, vous pouvez poser une question à Michel, une question de votre choix. Ah absolument. Pourquoi Chopin? Non, pas celle-là parce qu'elle était à moi. C'est une excellente idée. Donc, Chopin parce que j'ai une formation classique, je suis pianiste et dès que j'ai commencé l'apprentissage du piano, évidemment Chopin c'était un petit peu le but de jouer du Chopin. Chopin parce qu'il est polonais comme moi, parce qu'il a vécu en France, tout comme moi, donc beaucoup de points en commun. D'accord. Et parce qu'il était extraordinaire. Oui, et le début, merci pour la chronique, pardon, excusez-moi Olivier. J'ai du mal à respirer, Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une coupure pub. Mais mieux que la pub, on va écouter un extrait de votre album. Super. On va regarder le clip, ça s'appelle 1980, qui n'est pas sur votre album d'ailleurs. Non, l'extrait de votre clip, c'est quoi? De quoi est-ce que vous parlez? Il y a un extrait de votre clip, non? Aidez-moi. C'est n'importe quoi. Il y a un extrait de votre clip ou pas? Je change tout. Oui, mais le clip s'appelle Mon âme. Mon âme. 1980. Je ne sais pas. Je suis fatigué. La chose, c'est moi en fait ce soir. C'est Moi, mon je mets un âme, coup c'est de parti, baguette Michel. magique, il est plus étanche là. Oh, mon intense présence, mon ample circonférence, elle attend, fait patience, ma si constante souffrance.
je vais m'en aller. Une vie, c'est un coup porté à la vie, parce qu'elle est allée faire la vie du côté de sa vie. Et c'est un extrait de l'album de Michal Kwiatkowski. Est-ce que je me trompe sur votre nom? Non, c'est très bien. Je peux vous appeler bien. Michal jusqu'à la fin de l'émission? Oui, j'ai dit 3 fois Kwiatkowski. Oui, ça c'est marche. bon? Il n'y a pas de souci. Juste vous êtes dispensé. Merci beaucoup. Je ne vais pas faire de corde à sauter, c'est bon. Juste pas de corde à sauter. On a reconnu Armand Altaï dans le clip. Vous avez gardé contact du coup avec elle, j'imagine, depuis l'époque? Oui, Armand Altaï est devenu une amie et c'est quelqu'un qui soutient énormément ce disque, ce projet Chopin, etc. Elle est venue plusieurs fois déjà sur scène. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie qu'elle participe à ce clip. Et pour moi, c'est une jolie histoire d'amitié avec elle. Et je suis content que les gens puissent le voir, en fait, dans ce clip. Et en plus, l'histoire est belle, c'est que vous avez d'abord rendu hommage à Chopin sur scène. C'était au théâtre Les Déchargeurs. Et après, c'est la scène qui a donné naissance à l'album. Parfois, c'est l'inverse quand même. Oui, en général, c'est l'inverse. À la base, c'était vraiment un projet scénique. J'avais envie de faire un spectacle en composant des chansons inspirées par l'œuvre de Frédéric Chopin. Et il s'avère que ce spectacle est devenu un succès, donc j'étais très content. Et du coup, l'existence d'un album s'est un petit peu imposée, les gens le demandaient. Je n'avais plus le choix. Voilà. Et vous n'êtes pas venu seul, vous nous avez offert un beau cadeau. C'est un 33 tours. C'est assez original de sortir un 33 tours. On retrouve du coup les titres de l'album sur lesquels vous chantez en français, en anglais. Et en polonais en plus. Pour créer l'album, vous êtes dit quoi? Vous êtes dit, je vais faire un melting pot de tout ce que j'aime, des titres actuels ou de Chopin ou... En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis enfermé chez moi pendant 3 mois à peu près à écouter du Chopin et à essayer de repérer des airs qui pourraient donner des chansons. Et ensuite, chaque air, je l'ai travaillé à ma façon. Par exemple, l'air de Chopin fait le couplet, moi j'ai écrit le refrain ou l'inverse. Et c'était vraiment un travail très intense, mais un petit peu presque maladif parce que je sortais pas de chez moi et je le faisais. Et combien de temps vous avez mis pour travailler sur... J'ai dû mettre 3 mois. 3 mois, d'accord. Oui, 3 mois intensifs. Mais je faisais vraiment que ça. Il est efficace. J'essayais de faire parfois une chanson par jour parce qu'il y a bien évidemment des titres qui ont sauté, qui n'étaient pas bons à la fin. Mais c'était vraiment un travail très intense mais très agréable. Et vous avez partagé un très très beau duo avec Élodie Frégé. Ça s'appelle Rien autour. Vous aviez déjà chanté avec elle dans Viens jusqu'à moi. Il y a 10 ans, comment se sont passées vos retrouvailles? Parce que vos projets musicaux, vous étiez plus dans de l'électro sur le précédent album. Vous êtes retrouvés du coup avec Élodie, nous ne nous sommes jamais perdus parce que comme je disais tout à l'heure, c'est une de mes meilleures amies. Mais effectivement, artistiquement, nous sommes partis un peu chacun de son côté. Et à l'époque, il y a encore peut-être 2-3 ans, j'aurais jamais imaginé qu'on allait se retrouver sur scène. Et c'est ce projet-là en fait qui nous a réunis parce que il est un peu plus dans le domaine d'Élodie, en fait, qui fait de la chanson française. Moi, quand je faisais de l'électro en anglais, je l'aurais pas imaginé collaborer avec moi. Élodie, d'abord, s'est proposée pour m'écrire une chanson, juste le texte, sur la valse numéro 2 qu'elle adore. Et on a décidé de le chanter ensemble, un petit peu pour fêter aussi les 10 ans de notre duo Viens jusqu'à moi. D'accord. Et est-ce qu'elle sera avec vous au Café de la Danse le 14 mars? Je ne sais pas encore. Ah, on fait mais pourquoi pas? Parce qu'elle est venue déjà plusieurs fois partager cette chanson sur scène et à chaque fois c'était formidable. Donc je sais pas. On verra le 14 mars. Eh ben, on verra, elle sera là. En tout cas, nous, on sera là, on viendra vous applaudir. Ce sera le 14 mars au Café de la Danse. On va continuer à en parler de votre album dans un instant. Et il y a un live en fin d'émission sur le titre Mama. Oui. C'est ça? Oui, exactement. Bon, je ne me suis pas planté, parce que Dieu sait que je me suis planté ce soir. Hein. Bravo. Tout de suite, c'est la chronique Kids avec Magali. C'est parti. Et avec Magali, pour la chronique Kids, on s'est intéressé à un gâteau qui est un peu particulier. Oui. Alors, un gâteau qui transforme en princesse? Non, je ne suis pas une princesse. Ah, une fée, pardon, une fée. Je suis une fée, une magicienne. Regardez cette magnifique baguette. C'est pas beau, ça? Bon, c'est un peu la baguette du pauvre. Mais enfin, bon, hein, voilà, on s'en fiche, c'est quand même une baguette. En fait, parce que moi, je vais vous parler du gâteau magique. Qu'est-ce qu'il y a de magique? Oui, il y a des gâteaux magiques. Et là, j'étais très étonnée. Parce qu'en fait, grossir? Non, alors il ne fait pas grossir, déjà. Ah, bon. Donc ça dépend, ça dépend la quantité qu'on mange. Hein, voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, gâteau magique. Alors pourquoi gâteau magique, hein? Vous posez bien la question. Michel, pourquoi gâteau magique? Pourquoi un gâteau magique? Voilà, je le disais dans vos yeux, là. Exactement. Eh bien non, ce n'est pas une tourte aux champignons hallucinogènes ou un gâteau qui fait grandir ou rapetisser comme dans Alice. Eh bien non, non, non. Pourquoi il est magique? Parce que ce gâteau, avec une même pâte,
eh ben, on arrive à avoir 3 couches différentes, comme vous pouvez le voir sur ces petites images. Vous voyez là, en bas, donc il y a un flan, au milieu une crème et au-dessus une génoise. Et donc j'ai tiré la recette du gâteau magique, parce qu'il s'appelle vraiment comme ça, d'un livre qui s'appelle Le gâteau magique, et qui est fait par Christelle Huette-Gomez aux éditions Marabout. D'accord, c'est elle qui a eu l'idée de la recette du coup. Alors, c'est l'idée. Voilà, donc, et du coup, ça fonctionne, c'est trop génial. En plus, c'est hyper facile à faire. Donc, si vous avez envie de passer pour une maman magicienne, fait très facilement auprès de vos enfants, vous faites tac, 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 expliquez-nous comment ça fonctionne. Tout à fait, ou un papa magicien, et bien facile, les doigts dans le nez. Enfin, vous évitez pendant la cuisine, hein. Mais donc voilà. Franchement, ce soir, vous n'êtes pas gâtés. Hein. Mais non, je pense que des plateaux comme ceux-là, je vous en souhaite plus. C'est une catastrophe. On est tous des catastrophes. De la poésie là. Voilà, donc tout ça. Donc je vous montre une petite vidéo pour vous montrer la recette. Vous allez voir comme c'est facile. On met le lait, la petite gousse de vanille, on tourne, voilà, on fait chauffer. En attendant que ça chauffe, on préchauffe aussi son four à 150 degrés, c'est très important. On met les œufs, le sucre, de l'eau, on bat tout ça. Oh, j'ai mangé une choucroute, voilà, donc je vous dis quand même, il faut 50 centilitres de lait, 2 gousses de vanille. Oui, elle va très vite. 4 œufs, elle a des jolies assiettes en tout cas. Un sachet de sucre vanillé, 150 g de sucre, 125 g de beurre fondu et 110 g de farine. Donc tout ça, regardez, on mélange tout ça. Oui, du coup, même un enfant peut le faire. Mais bien sûr, on peut le faire avec un enfant sans problème. Oui, enfin le batteur. Sans problème. Voilà. Bon, vous laissez mélanger le truc. Avec un enfant. Un enfant de 18 ans, quoi. Il y en a qui ont besoin. Alors, par contre, vous allez voir, après, la petite chose qui n'est pas évidente, c'est qu'il faut monter les œufs en neige. Donc là, les œufs en neige, ça c'est un petit peu long et ce qui n'est pas facile. Voilà, les œufs en neige sont faits. Et ce qui n'est pas facile, heureusement que j'ai accéléré la vidéo parce qu'on est encore là demain. Non, mais ce qui n'est pas facile, vous voyez, c'est que mélanger des œufs en neige à un truc qui flotte, ça fait un aspect un peu bizarre, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Et la magie réside dans la cuisson parce qu'en fait, il faut mettre donc son four qu'à 150 degrés et pendant 50 minutes. Ça, par contre, c'est assez long. C'est assez long pour un gâteau, mais c'est ce qui fait que du coup, il y a 3 couches qui se superposent. On laisse refroidir un peu ou on le gobe direct? Ensuite, on le met 2 heures au frigo. Voilà, 2 heures au frigo pour que ça fiche bien les couches. Hein. Et alors après, ce qui est hyper génial avec ce gâteau, c'est qu'on peut le décliner comme on veut. On peut le faire avec des fruits et avec du chocolat. Trop bon. C'est une bonne... Vous voyez, avec les fruits aussi, c'est pas mal. Et les fruits viennent se mettre pile au milieu. Et on le mange avec quoi? Avec quoi on le mange? Avec quoi on le mange pour le goûter? Avec Magali, avec du thé, avec ce qu'on veut. Bah oui, avec ce qu'on veut, avec du vin. Vous me parlez encore une fois comme ça, vous allez voir cette baguette là, ce qui va se passer avec la baguette. Merci Magali. Voilà, donc voilà, comme ça on passe pour la meilleure des magiciennes. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup Magali pour ce ça m'a fait plaisir. Bonne idée de gâteau. Michel, juste avant de passer au live, une rapide question. Qu'est-ce que vous avez pensé du retour de la Star Academy qui était revenue sur Énergie 12? J'avoue, je l'attendais avec impatience, car je trouve que c'est une bonne émission. Et malheureusement, je pense que c'était un petit peu une déception pour tout le monde. Une énorme déception. Pour la chaîne, pour les candidats. D'ailleurs, la gagnante que j'aimais bien, Lorraine, je l'aimais bien, j'aimais bien sa fragilité. Je trouve qu'elle avait quelque chose. Malheureusement, on ne l'a pas entendu après. Bon, le métier est dur, mais je pense que là, c'était vraiment très, très dur. Mais nous, on était fans de vos Starac de votre époque. Hein. Mais après, les 3 premières, la magie a fait Je peux comprendre. Après, moi, j'étais content que l'émission revienne, car je trouve que c'était une bonne émission de variété. C'était aussi une émission où les artistes pouvaient venir chanter leur titre. De nos jours, c'est très, très rare. Heureusement, il y a des émissions comme celle-ci. Vous savez quoi, transition ton trouvé, parce qu'on me dit, envoie le live. C'est un extrait de votre album, ça s'appelle Mama. Je vous laisse vous installer. Chopin, etc. Je rappelle que vous serez au Café de la Danse le samedi 14 mars. On viendra vous applaudir. C'est à vous, quand vous voulez. Maman, je voyais filer des oiseaux beaux dans les nuages qui passaient, comme ta main sur mes cheveux beaux. Maman, ils s'en allaient vers l'océan beau, comme tout ce qui est tranquille,
ton petit pas sur le chemin beau. Loin, on ne sait plus bien quoi. La terre est si folle. Il faudrait rentrer tôt et puis embrasser, prendre l'escalier, regarder l'allée, plus du tout s'en aller. Maman, je voyais filer des chevaux beaux dans les sonates qui passaient, comme ta main sur mon habit beau. Maman, ils sont allés vers les printemps beaux, comme tout ce qui est léger, ton petit pas dans les jardins beaux. Loin, on ne sait plus bien quoi, la terre est si folle. Il faudrait rentrer tôt et puis embrasser, prendre l'escalier, regarder l'allée, plus du tout s'en aller. Maman, je voyais filer des oiseaux beaux dans les nuages qui passaient, comme ta main sur mes cheveux beaux. Maman, ils sont allés vers l'océan beau, comme tout ce qui est tranquille, ton petit pas sur le chemin beau. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, Michel. C'était vraiment magnifique. Du coup, on était captivés. On voulait que ça continue des heures. Ouais. Mais du coup, on viendra vous applaudir sur scène le samedi 14 mars au Café de la Danse. Et on rappelle l'album Chopin, etc. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci Olivier, merci Magali, merci Jessica, merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouvel After Dinner. Et comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant les bœufs. Merci à vous. Ciao, ciao.